Amis des astuces de Maurice, bonjour. Et voilà, j'étais en train de faire un petit peu de rangement et je suis tombé sur deux trucs que je pense qu'ils peuvent être éventuellement intéressants. Alors, c'est deux choses qui sont très faciles à fabriquer soi-même. Le premier, c'est un bouchon BNC 0 ohm. Bon, celui-là, a priori, c'est un modèle, on va dire, tout fait de compétition, mais c'est très facile bien sûr à faire soi-même. Ça consiste à faire une prise BNC comme ça, court-circuitée à la masse, hein, de la façon la plus forte possible, la plus courte possible. Et alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert par exemple à faire des mesures de niveau de bruit ou de calibration. En effet, si à un moment donné une entrée on la court-circuite complètement à la masse et on élimine au maximum, on va dire, les risques d'avoir des signaux parasites, hein, surtout si c'est des entrées à haute impédance. Donc voilà, c'est un petit truc, c'est pratique à faire et très facile. Et dans la même veine, alors un grand classique, hein, un grand standard, ce qu'on appelle la boucle de Hertz, ça consiste, comme on le voit, à prendre une fiche BNC et faire quelques spires. Bon là j'en ai peut-être fait même un peu beaucoup, enfin, après ça dépend de ce qu'on veut faire. Quelques spires avec un fil rigide. Alors ça permet de faire quoi? Ça permet de faire, on va dire, des mesures sans contact. C'est des fois hyper pratique, en particulier quand on veut régler des oscillateurs à quartz, où le fait de faire ça, généralement, ça les perturbe beaucoup moins que la sonde d'un oscilloscope. En effet, ces sondes, elles ont des capacités parasites de plusieurs picofarades, voire dizaines de picofarades, et il est évident que le fait de mettre ça sur les broches d'un quartz, eh ben, généralement, ça change complètement sa fréquence, et donc c'est pas très pratique. Alors que généralement, quand on fait ça comme ça avec une boucle, alors, je sais pas que ça les perturbe pas, mais enfin, généralement, ça les perturbe quand même beaucoup moins. Ça permet par exemple aussi de se faire une petite idée du rayonnement RF, on va dire, d'un circuit. Alors, on va faire un petit essai avec un Arduino pour voir. Alors voici un exemple pratique, hein, là on va regarder un petit Arduino Nano. Donc là j'ai branché ma sonde x10, hein, donc à relativement très haute impédance, hein, ce qui veut dire que le circuit va être très peu chargé directement, et on va voir qu'en plaçant plus ou moins, on va avoir des signaux assez forts. Là, je suis sur la voie 1 hein, à 20 millivolts. Donc là, voilà, on peut voir différents signaux. Alors, c'est vrai que comme c'est un système assez complexe, pour voir différentes choses, mais si à un moment donné, on l'arrête, voilà, et qu'on met par exemple des curseurs, on va quand même s'apercevoir que à la fréquence, on va dire, de l'horloge, hein, qui est ici de 16 MHz, comme par hasard, voilà, on retrouve bien ici à peu près la fréquence de 16 MHz. Alors, utiliser un oscilloscope pour faire ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, l'idéal, hein, si vous avez la chance d'en avoir un, c'est plutôt d'utiliser, on va le voir, un analyseur de spectre. Donc ce système de boucle hein, fonctionne aussi bien sûr très bien, voire mieux avec un analyseur de spectre, où ici, hein, toujours sur le même Arduino, on voit ici tous ces pics, et de façon tout à fait logique, on regarde que on va dire la fréquence un petit peu déjà fondamentale de 16 MHz, qui est la fréquence de l'horloge de l'Arduino, et derrière, on va trouver beaucoup de multiples, dans la mesure où, comme c'est des signaux logiques carrés, ils ont des fronts raides, et on voit que ça fait des harmoniques, hein. On a encore jusqu'à plus de 100 MHz quand même, hein. On voit ici des signaux assez forts. Voici pour cette petite astuce du dimanche, hein, qui est connue depuis très longtemps, hein. Je suis sûr que j'apprendrai rien du tout aux radioamateurs. Peut-être que certains débutants ne connaissaient pas ça. Et voilà, comme on peut le voir, c'est des choses qui sont extrêmement simples à fabriquer soi-même et des fois riches d'enseignements. Et Maurice, qu'est-ce que tu fous là? Mais les astuces de Maurice, c'est des trucs vite fait, il n'y a pas de blague de Maurice, rien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air complètement retourné. Tu t'es cogné contre ton grand-père? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pris un coup de vieux. Bon allez, passez un très bon dimanche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.